les amis. Bon, ça fait un moment que j'ai pas filmé, mais c'est que j'ai du mal à trouver le temps et du coup je le fais là comme ça, même si c'est pas terrible. J'avais envie de vous filmer quelque chose. Là, il est presque 5h du matin et je pars au boulot comme chaque semaine. D'habitude je pars 1 heure plus tôt, mais là ça va, je peux me permettre de démarrer plus tard. D'habitude je me lève avant 3h, aujourd'hui je me suis levé, il était 3h30, donc c'est presque la grasse mat. Bon, le rendu est pas terrible juste avec la lumière de la voiture, mais je peux pas mettre le flash sur le téléphone, sinon je vois rien, quoi. Le but c'est pas d'être aveuglé. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça fait peut-être un mois que j'ai pas posté sur la chaîne, parce que c'est vrai que c'est un peu la merde ces temps-ci avec les week-ends, quoi. J'ai pas le temps de filmer. J'ai aussi des trucs à faire dans la maison, le jardin et tout. On est en pleine comment dire, on est au moment de l'année où il faut que je m'occupe un petit peu du jardin après l'hiver. Plus de 3 bricoles à faire à la maison, comme voilà. Tous ceux qui ont une maison savent qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, je peux pas prendre tous mes week-ends pour bricoler sur la Mégane, pour passer 3 heures à la laver. Voilà, je le fais déjà à peu près tous les 15 jours, mais je peux pas le faire toutes les semaines, quoi. Ce week-end, j'ai même pas eu le temps d'aller faire un petit tour plaisir avec la Mégane, pour vous dire, quoi. Et donc voilà, quoi. On va aller bosser, une petite semaine de boulot. Et là, on laisse chauffer encore un petit peu la voiture. Ça fait 5 minutes que je suis parti. Voilà, ça va, elle est chaude, mais on va y aller tranquille pour l'instant, quoi. Et hop, c'est parti pour une heure de trajet, quoi. Je crois que je me suis fait flasher. Après, est-ce que je vais le recevoir ou pas, c'est la question à 1 million, quoi. Et celle-là, elle fait mal au cul parce que c'est au minimum une amende à 90 balles, quoi. En gros, j'étais dans un patelin juste avant mon boulot. Il y a un feu, je me suis arrêté au feu et j'ai reconnu un collègue de boulot qui était un peu plus haut, un peu devant moi, quoi. Donc j'ai démarré un petit peu fort, première, deuxième du feu, quoi. Sauf qu'ils avaient mis un radar de chantier à la fin du patelin, quoi. Donc moi, quand je l'ai vu, j'ai pilé. Et au moment où ça flashait, j'ai regardé mon compteur, j'étais à 40, mais je pense que ce foutu radar m'a pris un petit peu avant. Et donc à mon avis, un petit point et 90 balles, quoi. Ça fait chier, quoi. Surtout pour les 90 balles. Parce que le point, j'attends d'avoir une amende pour passer un stage. Parce que mon assurance, il y a un truc dans mon assurance où il me rembourse un stage par an. Donc là, à condition d'être à moins de 6 points, je crois. 6 points au moins, quelque chose comme ça. Et comme je suis actuellement à 6 points et que là je vais perdre un point, je pense que c'est l'occasion d'aller repasser un stage. C'est pas mon premier et ce sera certainement pas mon dernier. Voilà. Ma peur, c'est de perdre le permis avec une voiture comme ça. Je pense que tous ceux qui ont des voitures qui roulent un peu fort ont peur de perdre leur permis. Et je suis pas une exception à la règle, hein. Parce que c'est très facile de perdre son permis avec ça. Donc allez, petit accès. Je sais pas si
après je fais pause et je récupère la vidéo après quoi. Hop. Allez, je vous récupère après. Allez, on donne à manger à la bête. Heureusement qu'elle est à l'éthanol quand même parce que en gros je fais 2 allers-retours au boulot avec un plein quoi. Là j'étais à moitié. Ouais, moitié, 30 litres, ouais il fait 55. 33, ça passe mieux la pilule un peu comme ça quoi. Un petit peu la bête. N'hésitez pas à voir le petit Insta pour plus d'aventures. Hop. Allez go. Allez donne-moi ton ticket. Ouais moi je le fais chez Leclerc parce que c'est la station qui est sur ma route. Et pour la petite histoire, je l'ai fait une fois chez Total au tout début. Et comme par hasard j'ai eu un petit TikTok aussi. J'ai eu un souci avec l'éthanol chez Total. Je sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Attendez, hop, petit démarrage. Tac. Et je retourne l'écran. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai un souci avec l'éthanol de chez Total. La voiture elle marchait pas super bien. Et du coup, le week-end suivant, j'ai changé mon filtre à essence et j'ai fait un test avec l'éthanol et j'avais l'impression qu'il y avait quasiment pas d'essence dedans. On va dire qu'en proportion, il y avait peut-être, je sais pas, il y avait peut-être 5% d'essence. Putain, le con, j'ai oublié de fermer la trappe. Donc, allez. Il faut juste que je note mes kilomètres parce que je note tous les kilomètres comme ça, je mets tout sur un petit fichier Excel et ça me permet de voir l'évolution de la conso et aussi des prix. 82 969 969 tac. Et du coup ça me permet de savoir à combien j'en suis rien qu'en budget essence pour la voiture depuis que je l'ai quoi. Heureusement que je l'ai passé à l'éthanol encore une fois parce que je l'ai depuis le mois d'octobre et j'ai déjà explosé je crois les 1000 balles d'essence quoi en 4 mois. Donc voilà, c'est un plaisir qui coûte cher quand même. Mais bon, là comme on a fait le plein, on peut se mettre en mode sport, on peut aller arsouiller un petit peu quoi. Hop, allez go. Il y avait une voiture qui l'avait déjà ce matin. Ça doit être une voiture de société, quelqu'un qui bosse. Parce qu'aller laver sa voiture à 5h du matin, il faut être motivé quoi. Hop, allez go. C'est parti. Bon, normalement dans 15 jours je vais essayer d'aller à un rassemblement un peu différent. C'est pas un truc statique. C'est un petit truc qui part du côté d'Orléans pour revenir vers chez nous, vers le château de Chambord. Je crois que je vais me mettre en mode normal parce qu'en mode sport, vu que c'est un peu mouillé, ça a du mal à passer quoi. Non, je vais me mettre en mode normal, arrêtant le tuning. Surtout que je mettais le mode sport avant la gestion pour les pétarades. Vu qu'elle pétarade beaucoup moins, il y a moins de différence entre le mode normal et le mode sport.
ça va être vraiment un petit vlog à la cool, un peu à l'arrache, un peu, comme d'hab, j'ai envie de dire. Je pense que je le continuerai après dans le camion. Je vais essayer de reprendre le support que j'ai dans la voiture pour le téléphone, et comme ça je reprends le petit vlog dans le camion. Je vais rouler tranquille histoire qu'on discute un peu. Ouais, il y avait 2-3 trucs que je voulais parler. J'aimerais bien avoir vos avis parce que je sais pas comment vous le dire, mais c'est une voiture dont j'ai rêvé pendant 10 ans. Et malgré tout, je me pose la question de savoir si je vais la garder ou si je m'en débarrasse d'ici l'été, quoi. Je sais pas. Maintenant que je l'ai, je kiffe avec, c'est sûr, je prends du plaisir et tout. Mais j'ai plus cette frustration de ne pas l'avoir, quoi. De me dire, cette caisse me fait rêver, quoi. Parce que je l'ai eu, quoi. Au moins, je sais ce que c'est que de conduire une Mégane RS. Et donc du coup, je sais pas trop quoi faire actuellement. Parce que c'est vrai que j'ai mon break de famille, ma Laguna qui est vieille, qui a beaucoup de kilomètres, qui est fatiguée. Et là pour l'instant j'ai pas le budget pour mettre 20-25K dans un break. Même si honnêtement j'ai pas besoin de mettre autant. Moi il me faut juste un break pour faire qui soit fiable pour voyager. Après c'est ma femme qui roule avec en semaine. Et c'est un choix compliqué parce que moi j'aime bien le confort, tout ce qui est option et tout. Je suis attaché à ça. Ma femme c'est limite le contraire, ça l'embrouille. Quand il y a trop de trucs, elle finit par même plus savoir les utiliser, quoi. Mais bon. Et pour la petite histoire, elle a pas encore roulé la Mégane. Je lui ai proposé plusieurs fois, elle refuse, elle dit qu'elle a pas envie. Moi j'aurais aimé qu'elle conduise la Mégane pour que je puisse avoir aussi des sensations côté passager. Et ça se trouve, ça pourrait lui plaire après tout, quoi. Mais elle dit non, ça, voilà. Donc tant pis, hein. Au final je roule cette caisse plus avec ma fille. Et quand on roule vraiment en famille, je prends la Laguna parce que ça sert à rien de prendre la Mégane si je peux même pas accélérer un coup, quoi. Il dit c'est gaspiller des kilomètres sur la Mégane si c'est pour au final rouler à 2-3 000 tours pour pas pouvoir écraser en sortie de rond-point en deux par exemple. Elle dit qu'elle a l'impression d'être dans un manège à sensation. C'est ce qu'elle m'a dit la dernière fois. Parce que j'ai mis un coup de deux et au final je voyais sa tête, elle dit c'est pas agréable, quoi. Donc ouais, c'est frustrant pour moi du coup. Et autant prendre la Laguna. Elle est beaucoup plus confortable, il faut le dire aussi, hein. Cette semaine ce week-end j'ai fait un aller-retour à Tours pour aller dans un magasin. Et c'est vrai que pour faire de la route, c'est les plus confortables, quoi. Et attends, il y a un radar, je suis à 90. Ça suffit les flashs parce que ça coûte cher. Et du coup j'hésite parce que d'un côté ça me plairait d'avoir un beau break. Et il y a des breaks que j'aime bien. Quitte à ne pas partir sur un truc hyper sportif, hein. Juste un truc de bon père de famille, quoi. Voilà. Moi il y a par exemple les Mercedes classe C en break. J'aime beaucoup avec le pack AMG, les W205. J'aime beaucoup les BM série 5, les F10. Mais bon, la LCI avec le volant sport et tout, je trouve que l'intérieur est sympa aussi. Mais je sais pas trop quoi faire. D'un côté j'aimerais la garder,
des fois j'ai carrément envie de la revendre pour prendre un truc un peu plus borné, un peu moins propre de l'intérieur, juste pour pouvoir modifier moi-même aussi et faire un peu plus le con avec, quoi. Un truc limite qui coûte un peu moins cher que celle-là, que ce soit Mégane par exemple, même une Clio, quoi, que je puisse vider l'arrière, que je puisse mettre un short shift, que je puisse mettre un volant tulipé par exemple, pas un tulipé mais les volants Renault Sport sans le airbag, quoi, avec le moyeu que tu peux enlever, quoi, par exemple. Des fois je me pose la question, ça me ferait kiffer aussi, quoi, de pouvoir moi bricoler dessus et un peu faire ce que j'ai envie dessus sans me dire bon bah si je la trafique trop, elle perd des sous après, elle perd de la valeur à la revente, quoi. Je la dénature et tout ça, quoi. Mais c'est pas très raisonnable de ma part parce que comme je vous dis, c'est mon délit, j'ai quand même 90 bornes à faire pour aller au boulot. Ce serait complètement con de faire ça avec une voiture vidée, avec une ligne d'échappement qui fasse plus de bruit, qui soit encore moins confortable que celle-là, quoi. L'idéal ce serait d'avoir les deux, mais très honnêtement j'ai pas le budget pour avoir juste une voiture comme ça pour faire le con et avoir celle-là par exemple pour avoir un beau break en plus. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Donnez-moi vos avis, parce que c'est vrai que j'aimerais bien la garder celle-là. En plus j'ai déjà 2-3 pièces, il manquerait juste les injecteurs et la pompe pour la passer en stage 2 et du coup avoir l'impression d'avoir une nouvelle voiture, parce que je passerai quand même on va dire je suis à peu près à 280, je passerai à plus à je pense 330-340 chevaux avec un stage 2. Donc ouais, ça ferait, j'aurais l'impression d'avoir une nouvelle voiture, quoi. Mais je sais pas. Et voilà. C'était un petit vlog comme ça. J'ai 2-3 petites modifs esthétiques à faire sur la voiture, mais c'est sans urgence, hein, c'est juste les petits logos que j'ai achetés avec des couleurs différentes. Et quoi d'autre, et je vais attendre le mois prochain. Je voulais m'acheter une polisseuse, une ponceuse orbitale, je sais pas comment on le dit, quoi. Et pour essayer de faire un truc, d'apprendre. Je peux apprendre sur ma Laguna qui est pourrie niveau carrosserie, et même si je fais une connerie que je merde complètement, c'est pas grave. La carrosserie est déjà tellement niquée sur la Laguna que même si je brûle le vernis, c'est pas un souci, elle sera pas plus moche, j'ai envie de dire. Donc comme ça je peux me faire la main. J'aurais aimé apprendre à bien faire pour le faire sur la Mégane, parce qu'elle a besoin, elle est vraiment micro-rayée. Je le vois surtout sur les parties noires, le toit noir par exemple. En plus d'être micro-rayé, il y a 2-3 petits défauts, parce que c'est l'ancien proprio qui l'a fait peindre en noir, et il y a comme 2-3 petits grains de poussière à droite à gauche. Donc ça, peut-être que ça partirait avec un bon polish, je sais pas, à voir, quoi. Mais en tout cas ouais, je le vois par exemple sur la partie noire du pare-choc à l'avant, on voit que c'est rayé, quoi. Et ça aurait besoin d'un beau polish pour faire briller tout ça, quoi. Et même le blanc au soleil, on voit qu'il est micro-rayé. Vous savez quoi, je vais faire une petite accel là. Il fallait que je vous fasse un petit rupteur, c'est un peu j'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je mets un petit coup de rupteur sur la Mégane. Ça finira peut-être par devenir ma marque de fabrique. Je roule pas comme un mongol, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut lui mettre un petit coup aussi.
de 3-4, ça fait plaisir, ça redonne le sourire. Et puis il n'y a personne, ça va. Je fais pas ça quand il y a de la circulation où il faut zigzaguer entre les voitures, quoi. Là il est 5h du matin, il n'y a personne. J'ai plus de risque d'avoir un lièvre ou un renard ou une biche qui traverse devant qu'une voiture ou un membre qui traverse. Déjà, là, c'est une départementale, il n'y a que des champs autour. Et au pire, si je me sors, c'est moi qui finis dans les champs, tout seul. Ça va. Je me dis qu'après, bon, bah, ça je pourrais pas venir pleurer après. Hein. Du moment que je tue personne, que je blesse personne, si je me fais mal et que bah, je pourrais pas me plaindre. Ça aurait été de ma faute, quoi. Mais bon, j'ai pas l'habitude de me défiler non plus. Hein. Quand je fais une connerie, je l'assume. Et là, ça y est, on arrive dans un radar. À nouveau. On se remet à 90, au calme. Allez. Je vais mettre le régulateur tranquille. Je mets pas beaucoup le régulateur parce que souvent je bascule entre normal et sport. Sauf que là, oui, vu comme c'est un peu mouillé par terre, en mode sport, ça sert à rien parce que si tu démarres un peu fort, elle patine. Allez, ciao. Donc voilà. Bon, j'ai pas envie de vous... Parce qu'à mon avis, bon, au bout de 5 minutes, plus personne regardera. Dites-moi si vous regardez complètement ou pas. Déjà, je le verrai si quelqu'un me donne des retours par rapport à mes interrogations de changement de voiture. N'hésitez pas à me le dire. Et je sais que la vidéo, elle est pas terrible. L'image est pas top. Le son, peut-être pas top aussi. Mais c'est ce que j'ai. Et filmer de nuit avec une GoPro, ça aurait peut-être pas été mieux parce qu'elle n'est pas faite pour filmer comme ça de nuit. L'image n'est pas terrible. Donc je sais que c'est pas top, mais sans ça, j'arrive pas à vous filmer un truc. Donc c'est pas parfait, mais je le fais quand même. Voilà. Soit je vous dis à une prochaine, et à ce moment-là, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait plaisir quand même, un petit commentaire, parce que c'est vrai que chaque fois je dis ouais, je m'en fous, de toute façon je suis pas un youtubeur, je m'en fous un peu des likes et tout, des vues et tout, mais au final je me prends au jeu et ça fait plaisir quand j'ai des commentaires. Ça, vu que j'ai pas 50 000 commentaires, j'ai le temps de les lire et de répondre. Et j'aime bien parce que ça fait des échanges, quoi. Je crois que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que limite je kifferais faire des lives juste pour le côté interaction, pour pouvoir discuter, quoi. Et d'ailleurs, j'ai essayé même de le faire sur TikTok. Sauf que TikTok m'a bloqué mon live, m'a supprimé, il m'a mis un ban parce que je crois qu'on n'a pas le droit de faire des lives en conduisant. Voilà. Même si j'avais le téléphone posé comme ça, je discutais, je lisais même pas trop les commentaires. Je demandais aux gens de monter en live avec moi, histoire d'avoir quelqu'un pour discuter, quoi. Mais voilà, soit j'ai été signalé, soit c'est les IA de TikTok qui m'ont bloqué le live. Mais bon, bah c'est comme ça, tant pis. Hein. On le fera plus là-bas, quoi. Mais sur YouTube, si j'avais une grosse commu, bah je ferais des lives. Et franchement, ce serait sympa, quoi, de pouvoir faire des lives et avoir une interaction en direct, quoi. J'aime bien ce côté-là, quoi. Pouvoir lire les commentaires, répondre en direct à des commentaires et tout, et ça finit par faire une discussion, quoi. Même si on peut pas avoir quelqu'un en live avec moi pour discuter, quoi. Mais je crois qu'on sur Insta on peut. Dites-moi si jamais ça vous intéresse, je pourrais le faire sur Insta. Comme ça j'invite des gens à rejoindre le live et on pourrait discuter, quoi, de tout et de rien, quoi, de votre voiture essentiellement, mais
Pas que, si vous voulez. Allez, je vous regarde juste après jusqu'après le patelin. Je suis obligé des fois de me décaler parce que du coup j'ai le téléphone qui est sur le milieu du pare-brise et des fois dans les virages et tout. Je suis obligé de faire un petit peu de l'évitage. L'évitage, je viens d'inventer un mot. Allez. Putain, là il y a une putain de ligne droite, mais on est toujours à 50 parce qu'on est toujours dans le bled. Le truc il dure je sais pas 1 kilomètre, mais 500 mètres facile. Là depuis tout à l'heure je suis dans une ligne droite. Je vais pas vous mentir, des fois j'accélère un peu quoi. Et t'arrives au panneau de sortie d'agglomération, t'es plus trop à 50. Voilà, mais à culpa. Là je suis toujours limité à 50. J'arrive à la fin du panneau. Et ça a dû durer 1 kilomètre le bordel quoi. Et ça y est. Je fais une petite accel et après je vous laisse. Aïe 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 aïe. Pas dit. Là, quand on quitte quand on quitte le bled là, juste avant, tu traverses, tu changes de pays. Et là, j'ai une petite portion d'autoroute allemande direct. Dès que tu quittes la ville, t'es direct sur une autoroute allemande. Voilà. Donc après, t'as juste à renvoyer. Il n'y a pas de souci pour la vitesse. Mais bon. Dire comme vous dites, là je pars, je sais même pas si je vais garder cette partie là. Aïe aïe aïe. En plus avec mon allergie j'ai les yeux qui me font mal, j'ai perdu, j'ai le nez bouché. Oh, quelle période de merde aussi. C'est bien français, on a toujours quelque chose à dire quoi. On se plaint en permanence. Quand c'est le froid, il fait trop froid. Quand c'est le printemps, on est content, mais voilà, je suis niqué avec mon allergie. Quand il fait beau, il fait trop chaud. C'est français hein, de se plaindre. Moi, je suis pas français, mais depuis le temps que je suis en France, j'ai fini par devenir comme les Français, quoi. Ah là là. Bon, allez, je vous laisse. Peut-être que je vous reprendrai plus tard. Et sinon on se laisse sur ça. Laissez un petit commentaire, ça fait plaisir. Même si c'est pour critiquer, pour me dire ce qu'il faut améliorer, pour me dire ce qui vous plaît pas quoi. Je le prends en compte aussi, hein, du moment que c'est fait avec respect. Par contre, n'arrivez pas avec le manque de respect, j'aime pas trop. Moi j'aime pas trop ça, mais si vous me dites ce qui va pas, ce que vous n'aimez pas, dans le respect, moi je vais le lire et je le réponds. D'ailleurs c'est ça qui m'aide à m'améliorer. Moi du moment qu'une critique est constructive, je la prends toujours en compte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là en plus la route est pas terrible, donc je vais vous laisser. Donc allez, bonne journée à vous. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Et voilà quoi. À plus tard.